En 1955, les hommes de 30 ans vivaient sans complément alimentaire. Ils ne connaissaient pas les boosters vendus sur Internet, ils ne possédaient ni montre connectée pour surveiller ses niveaux hormonaux, ni poudre protéinée à mélanger dans son shaker du matin. Et pourtant, selon plusieurs études indépendantes menées sur plusieurs décennies, ces hommes avaient probablement un niveau de testostérone plus élevé qu'un homme du même âge aujourd'hui. Ce n'était pas une différence marginale que l'on pourrait attribuer au hasard des mesures ou à des biais méthodologiques. Les chercheurs observent un déclin graduel, génération après génération, qui ne s'explique pas simplement par le vieillissement naturel ni par la sédentarité croissante des modes de vie modernes. Quelque chose d'autre se passe, quelque chose que la plupart des investigations médicales n'ont pas encore réussi à circonscrire entièrement. Alors, que s'est-il passé entre 1955 et aujourd'hui? L'opinion publique pointe vers les perturbateurs endocriniens, le plastique omniprésent dans notre environnement, les écrans, le stress chronique, et cette réponse n'est pas entièrement fausse. Mais il existe un autre facteur, discret, presque banal, qui n'occupe presque jamais la une des articles de santé. Un groupe d'aliments présent dans l'alimentation humaine depuis des milliers d'années, progressivement oublié et dont le rôle dans la santé hormonale masculine commence seulement à être documenté sérieusement par la recherche contemporaine. Et parmi tous ces aliments progressivement disparus de nos habitudes, 4 se distinguent particulièrement lorsqu'on examine de près leur composition et les recherches qui leur ont été consacrées ces dernières décennies. Et l'une d'entre elles, celle que nous aborderons en dernier, présente des bienfaits que très peu d'aliments ordinaires peuvent concurrencer pour booster la santé hormonale masculine. Graine numéro 4, les graines de lin. Commençons par les graines de lin, sans doute les plus connues des 4, mais aussi les plus mal utilisées dans l'alimentation moderne. Les Égyptiens cultivaient le lin depuis au moins 5000 ans, non seulement pour ses fibres textiles qui servaient à fabriquer des vêtements et des cordages, mais aussi pour ses graines, retrouvées en quantité dans les fouilles archéologiques de nombreux sites funéraires et domestiques. Ce que ces civilisations anciennes ne pouvaient pas savoir, c'est que ces petites graines brunes contiennent l'une des concentrations les plus élevées en acides gras oméga 3 d'origine végétale jamais mesurée dans un aliment accessible au commun des mortels, sous la forme de l'acide alpha-linolénique. Plusieurs études publiées dans des revues spécialisées en nutrition ont associé une consommation régulière de graines de lin à une réduction des marqueurs d'inflammation systémique, un facteur que les chercheurs relient de plus en plus aux perturbations hormonales chroniques, dans la mesure où l'inflammation persistante semble interférer avec les mécanismes de régulation hormonale selon plusieurs voies biologiques identifiées. Le lin contient également des lignanes, des composés végétaux qui, selon certaines recherches, pourraient contribuer à moduler l'équilibre hormonal en agissant sur des récepteurs spécifiques. L'erreur que font la plupart des personnes qui achètent des graines de lin, c'est de les consommer entières. Le corps est incapable de percer leur enveloppe résistante et elles traversent le système digestif pratiquement intact sans libérer leurs composés actifs. Pour bénéficier pleinement de leurs propriétés, il est indispensable de les moudre fraîchement au moment de la consommation ou d'acheter des graines déjà moulues et de les conserver hermétiquement à l'abri de la chaleur et de la lumière pour préserver leurs acides gras. 2 cuillères à soupe par jour, mélangées à un yaourt, une boisson ou n'importe quel plat sans les exposer à une chaleur directe intense constituent un point de départ solide et reproductible. Mais ce n'est pas la graine la plus surprenante de cette liste et la suivante risque de vous surprendre. Graine numéro 3, les graines de chanvre. Les graines de chanvre décortiquées souffrent d'une réputation parasitée par leur association culturelle avec la plante dont elles sont issues, une association qui n'a pourtant aucune base pratique dans la mesure où elles ne contiennent aucune substance psychoactive en quantité significative et peuvent être achetées librement dans n'importe quelle épicerie bio ou grande surface spécialisée. Ce qui les rend remarquables du point de vue nutritionnel, c'est la rareté de leur profil complet. Elles figurent parmi les seuls aliments d'origine végétale à contenir les 9 acides aminés essentiels en proportion suffisamment équilibrée pour être considérés comme une source de protéines complète, ce qui les place dans une catégorie très restreinte d'aliments végétaux aux côtés du quinoa et de quelques légumineuses bien préparées. Leur ratio entre acides gras oméga 3 et oméga 6 est souvent décrit par les nutritionnistes comme particulièrement favorable à l'alimentation humaine contemporaine, ce qui n'est pas le cas de la majorité des huiles végétales modernes, dont la composition penche massivement vers les oméga 6 pro-inflammatoires en raison des procédés d'extraction industrielle qui altèrent profondément leur profil d'origine. Des chercheurs ont également étudié leur teneur en arginine, un acide aminé dont le rôle dans la circulation sanguine et les mécanismes connexes à la production hormonale fait l'objet d'une littérature scientifique en expansion constante. 3 à 4 cuillères à soupe par jour, saupoudrées sur un repas sans nécessiter aucune préparation particulière ni aucune modification du goût de vos plats habituels, suffisent à couvrir une part substantielle des besoins en acides gras essentiels que la majorité des habitants des pays occidentaux ne satisfait pas au quotidien. Graine numéro 2, les graines de courge. Les graines de courge étaient consommées par de nombreuses civilisations précolombiennes d'Amérique centrale et du Sud qui les
intégraient dans leurs rituels, leur médecine traditionnelle et leur alimentation quotidienne bien avant que la recherche occidentale ne commence à s'y intéresser. Les archéologues ont retrouvé des graines de courge dans des sites datant de plusieurs millénaires, témoignant d'une utilisation ancienne et continue qui transcende les cultures et les régions géographiques. Leur particularité principale tient à un seul élément, leur concentration exceptionnelle en zinc. Une portion de 30 grammes de graines de courge peut couvrir entre 40 et 70% des besoins journaliers en zinc selon les études, ce qui les place parmi les sources les plus concentrées de cet élément dans l'ensemble du règne végétal, une densité que très peu d'aliments peuvent rivaliser sans passer par des suppléments synthétiques. Or, le zinc occupe une position centrale dans la biologie masculine qui ne laisse guère de place au doute. Les études menées sur des hommes présentant des carences documentées en zinc ont régulièrement montré que la correction de cette carence était associée à une amélioration significative et mesurable des niveaux hormonaux selon des mécanismes aujourd'hui suffisamment bien compris pour que le zinc figure dans les recommandations nutritionnelles officielles liées à la santé reproductive masculine dans la plupart des pays développés. Les graines de courge contiennent également du magnésium, de la vitamine E et des phytostérols dont les effets sur la santé hormonale font l'objet de recherches actives, ce qui en fait une des compositions nutritionnelles les plus complètes parmi tous les aliments de leur catégorie. Il est préférable de les consommer nature ou légèrement grillés à basse température plutôt que dans les versions industrielles, fortement salées ou enrobées de graisses transformées que l'on trouve dans les rayons de snacks. Graine numéro 1, les pignons de pin. Et maintenant, la quatrième graine de cette liste est celle que beaucoup considèrent au premier abord comme la plus anecdotique, mais qui révèle peut-être le profil nutritionnel le plus intéressant de toutes lorsqu'on l'examine sérieusement. Les pignons de pin sont aujourd'hui perçus dans la culture occidentale comme un ingrédient gastronomique réservé au pesto ou aux salades de fête, un luxe coûteux que l'on n'achète que par occasion et dont on ne soupçonne généralement pas la profondeur historique. Pourtant, dans de nombreuses régions du monde méditerranéen, du Proche-Orient, d'Asie centrale et d'Amérique du Nord, ils représentaient pendant des siècles une source alimentaire de première importance, ramassée en grande quantité chaque automne et consommée tout au long des mois d'hiver, parfois comme aliment de base dans des périodes de disette. Leur densité calorique élevée et leur profil nutritionnel remarquable en faisaient une ressource particulièrement précieuse dans des environnements où l'accès aux calories hivernales n'était pas garanti. Ce qui les distingue des 3 autres graines de cette liste, c'est leur teneur à la fois en zinc et en magnésium combinés, 2 micronutriments dont la présence simultanée et la synergie potentielle dans le contexte de la santé hormonale sont documentés dans plusieurs travaux de recherche, mais surtout la présence d'un acide gras assez rare dans l'alimentation moderne, l'acide pinolénique que l'on trouve en quantité significative dans très peu d'autres aliments courants. Des chercheurs ont étudié les effets potentiels de cet acide gras spécifique sur certains mécanismes métaboliques liés à la régulation hormonale et bien que les études restent encore à un stade préliminaire, la cohérence des résultats préliminaires justifie une attention sérieuse de la part de quiconque cherche à optimiser son alimentation sur le long terme. Le problème de leur coût plus élevé par rapport aux autres graines peut être facilement contourné. Il ne s'agit pas d'en consommer par poignée entière chaque jour, mais d'en incorporer régulièrement de petites quantités dans des repas ordinaires, ce qui les rend accessibles à pratiquement n'importe quel budget dès lors qu'on les utilise comme condiment ou comme complément plutôt que comme aliment principal. Cet homme de 1955, quand on a vu au début, il n'avait probablement pas de secret. Il ne suivait pas de programme hormonal optimisé. Il ne lisait pas d'articles sur la testostérone et il n'avait aucune connaissance consciente du zinc, des oméga 3 ou des lignanes. Il vivait simplement dans un environnement alimentaire radicalement différent du nôtre, un environnement dans lequel certains micronutriments essentiels au bon fonctionnement de la production hormonale étaient présents naturellement dans son alimentation quotidienne. Non pas parce qu'il faisait des efforts particuliers, mais parce que c'était simplement ce qui se trouvait dans son assiette, par défaut. Nous n'allons pas retourner en 1955 et il n'y a aucune raison sérieuse de vouloir le faire. Mais comprendre ce qui a changé, c'est aussi comprendre qu'il est possible de combler une partie de cet écart sans révolution ni sacrifice, avec des aliments ordinaires, accessibles et anciens, comme la civilisation humaine elle-même. Aucune graine ne fera exploser vos niveaux hormonaux du jour au lendemain et quiconque vous promet quelque chose de ce genre cherche probablement à vous vendre quelque chose. Mais des habitudes simples, répétées chaque jour pendant des mois et des années, peuvent contribuer à créer les conditions d'une meilleure santé hormonale durable et parfois, ce sont précisément ces habitudes les plus discrètes et les plus ordinaires qui produisent les effets les plus profonds sur une vie entière.